I have something that I just want to say to everybody up there in the nosebleeds and everybody watching this on TV at home. Listen, I'm a normal person from a normal family, from a normal home, in a normal area, just like you guys watching at home. Thomas Spinal n'est sûrement pas un homme ordinaire. Il réussit avec ses records et ses performances à marquer le monde du MMA et devenir l'une des figures les plus impressionnantes de l'UFC, brisant des légendes les unes après les autres grâce à un pari décisif fait des années auparavant qui changea sa vie pour toujours. Voici l'histoire d'un combattant qui donna sa vie au MMA, l'histoire de Thomas Spinal. Sometimes normal people can do extraordinary things and I'm just proof of it. Let's just work hard and go for it, man. Stop holding back. Go for it. Ladies and gentlemen, give it up for the interim champion of the world, Tom Aspinall. Thomas Paul Aspinall naît le 11 avril 1993 dans le comté du Grand Manchester à Wigan en Angleterre. Baignant dans un environnement où le sport était omniprésent, il rencontrera très tôt les arts martiaux grâce à son père Andy Aspinall, ancien athlète pratiquant le jiu-jitsu brésilien. C'est alors naturellement que son père poussa Tom à démarrer l'apprentissage de ce sport dès ses 7 ans. Ainsi, lorsque son père fit la décision de quitter son emploi dans l'informatique pour enseigner à temps plein le jiu-jitsu brésilien dans le dojo dans lequel s'entraînait son fils, Tom se mit alors à s'investir très sérieusement dans la pratique du sport. Il montra alors une remarquable facilité dans le sport du jiu-jitsu et remporta alors avec le soutien et le dévouement de son père l'Open britannique de jiu-jitsu brésilien dans toutes les catégories de ceinture à l'exception de la noire. En ayant déjà eu auparavant un bref contact avec la boxe et la lutte, il fait le choix de démarrer l'apprentissage du MMA avec un objectif clair. I remember the first time, probably when he was 15, I said, what is it you want to do? And he just said straight away, I want to be in the UFC. So I guarantee I'll put you in the UFC if you just keep doing what I'm telling you to do. Son aisance dans la pratique du sport l'incita à rapidement entreprendre une carrière amateur en 2010 à seulement 17 ans. Ces affrontements en amateur se révéleront être de véritables massacres de la part du Britannique qui passera pro après avoir écrasé sa concurrence et amassé assez d'expérience. Il démarre alors sa carrière professionnelle avec le même objectif que sa carrière amateur. Bien que ses adversaires avaient bien plus d'expérience que Tom, ça ne l'empêchait pas de rouler sur ses adversaires. Puis, Thomas, dans une vie peu stable, connut un événement bien que heureux, déstabilisant pour sa carrière de MMA. I had a child and then we found out that we were having twins. I wasn't getting no regular fights and people were like, what are you going to do? Like, how are you going to provide for your family? I was training all the time. I was struggling to get opponents though, and the fights just weren't coming through, and that was probably the toughest time of my whole career. Il fit alors le pari le plus risqué de sa vie qui consista à choisir entre un emploi stable ou persévérer dans sa carrière de MMA. Thomas signa 2 combats au Cage Warrior bien que l'UFC s'intéressait déjà à lui, car pour Tom, l'objectif de base était d'accumuler un maximum d'expérience avant de partir à l'UFC. Thomas Spinal démarre sa carrière à l'UFC en 2020 avec derrière lui un palmarès de 7 victoires pour 2 défaites. Son premier combat face à Jake Collier se terminera au premier round en moins de 1 minute avec un KO infligé par le Britannique qui remportera au passage le prix de la performance de la soirée et annonça alors la couleur de la suite de sa carrière. Thomas Spinal enchaîne 3 mois plus tard avec une nouvelle victoire par KO face à Alan Bodo de nouveau au premier round. Ces 2 victoires éclairs ne sont pas un hasard ni de la chance car sur ces 9 combats à l'UFC, il n'y en aura qu'un qui dépasse la limite du premier round lorsque Thomas affrontera Andrei Arlovski, un ancien champion de la catégorie des poids lourds qu'Aspinal soumettra au 2e round, montrant alors qu'il n'avait rien d'un combattant ordinaire et qu'il s'apprêta bien à marquer l'UFC en devenant le champion des poids lourds. Son prochain adversaire annoncé est Sergei Spivak, qui n'arrivera toujours pas à stopper la machine de guerre qu'est Thomas Aspinall, car elle se fera éteindre lorsque Thomas lui enverra un coup de coude terrifiant qui montre à quel point Aspinall, bien que pesant plus de 110 kg, peut faire preuve d'une explosivité et d'une vitesse extraordinaire. Cette performance lui rapportera, comme à chacun des combats du Britannique, le bonus de la performance de la soirée. Commençant alors à faire beaucoup de bruit dans l'UFC, il affrontera le Russe, ancien champion du M1 Global, Alexander Volkov, un combattant qui réussit à inscrire un palmarès de 34 victoires pour 9 défaites. Lors de leur combat, bien que le Russe tentera de maintenir à distance Aspinall pour exprimer son puissant striking, Thomas réussira sur une esquive à emmener son adversaire au sol où il n'eut pas de difficulté à faire parler son jiu-jitsu en réalisant un remarquable armbar et remportera comme à son habitude le bonus de la performance de la soirée. Alors que Thomas Aspinall se trouvait au sommet en ayant réalisé un palmarès à l'UFC touchant à la perfection avec ses 5 victoires toutes clôturées avant la fin du temps imparti,
Lors de son combat face à Curtis Blade, Aspinall envoie un low kick à son adversaire et s'écroule en se tenant la jambe semblant bloquée, l'empêchant alors de poursuivre le combat. And then I just landed a leg kick, and as I went to step on it, I didn't even realise it didn't hurt when I landed it, and then as I went to step on it, like my leg wouldn't straight, it was just locked like that, like bent. People say like, well, why did you fight with a bad knee? But that bad knee has been bad for years. Mate, I've had that since before I was in the UFC. Yeah. Après ce combat, Thomas fut hospitalisé et reçut alors les résultats du diagnostic de l'étendue de sa blessure. En effet, Aspinall subit une déchirure du ligament croisé intérieur en plus d'une liaison du ménisque. Il entama alors sa rééducation et compte bien revenir chercher le titre de champion du monde à l'UFC. Il affronte alors un an plus tard Marquin Tibura avec comme enjeu une occasion de combattre pour le titre de champion de la catégorie des poids lourds de l'UFC. Thomas remportera alors cet affrontement au premier round, ce qui sembla être pour lui une véritable promenade de santé où il réussit à asséner un coup de coude qui sonna le Polonais avant de lui envoyer une droite qui lui fera voir des étoiles et remportera alors le combat qui lui permettra de tenter de réaliser son rêve en remportant la ceinture des heavyweights. Il devra alors affronter le redoutable russe Sergei Pavlovich, un monstrueux striker qui tout comme Thomas fit des finitions sa seconde nature car il réalisa une série de 6 victoires à l'UFC toutes clôturées par un KO au premier round. Bien que Aspinall ne soit alors pas le favori de cet affrontement pour le titre, il réussit dans des échanges de frappes très intenses à imposer sa boxe et remporta alors le titre de champion du monde de la catégorie des poids lourds de l'UFC, mais remporte avant tout le pari qu'il fit 5 ans auparavant où il choisit de persévérer dans sa carrière de combattant en refusant de passer le reste de sa vie dans un bureau. Son dernier combat fut une revanche face au seul combattant qu'il ne put finir dans tous ses affrontements à l'UFC lorsqu'il dut abandonner suite à sa blessure au genou. Il s'opposa alors à Curtis Blade et défendit alors son titre pour la première fois. Pourtant, ce combat qui sembla spectaculaire se stoppa au premier round. Thomas Aspinall remporta alors, comme pour chacune de ses victoires à l'UFC, le bonus de la performance de la soirée. Il est évidemment un combattant emblématique du MMA en devenant l'une des figures de l'UFC et n'est définitivement pas un homme ordinaire.